Ok, parfait. Yo 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 yo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de physique. Et oui, beaucoup de mes fans l'attendaient. Je dis sur ma description que je ferai une vidéo de physique si l'envie m'en prend. Et l'envie m'en a pris avec cet exercice sur la carte flottante. En fait c'est quoi? On prend une carte, de jeu de cartes, on met une bobine au-dessus. Donc là j'ai trouvé ça. Et on souffle à travers cette bobine. Et la carte reste plaquée à la bobine et ça flotte. En gros, pour la faire courte, l'air passe à l'intérieur de la bobine, entre la bobine et la carte. Il crée une faible pression ici, pression plus faible que la pression atmosphérique. Et du coup, hop, la carte est poussée sur la bobine. Donc le but, ça va être de montrer ça aujourd'hui. Bon, je suis pas prêt de refaire une vidéo de physique aussitôt, vu comment l'énoncé prend toute la page. Cela m'ennuie un peu. Donc, qu'est-ce qu'il est marqué? Les données, R1, R2, ici, H, la longueur du canal, Q, le débit volumique, ici, donc on va montrer qu'il est constant, ρ, la masse volumique de l'air, P0, la pression atmosphérique. Voilà, les hypothèses sur le fluide, incompressible, homogène, de masse négligeable, l'écoulement laminaire stationnaire, axis symétrique parfait. Voilà, c'est important. Le fluide est parfait, donc non visqueux. La vitesse s'écrit, donc la vitesse U s'écrit U, R de R, Y, et plus Y de R, donc de Y, donc seulement selon le plan. R1 et R2 sont très grands devant H, et dans le canal, voilà, c'est que selon ER, et pareil ici, ça va être que selon EY. Et oui, axis symétrique, c'est super important. En gros, là, c'est pas seulement le plan XY. On pourrait réaliser l'étude selon ce plan, selon ce plan, selon ce plan. C'est la même chose et ça se comporte comme ça selon dans toutes les directions. Et donc nous, ce qu'on va montrer, c'est tout simplement pourquoi la carte reste plaquée à la bobine. Donc pour ça, on va faire une étude dynamique, utiliser le principe d'inertie de Newton. Tout système pseudo-isolé est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile, donc rectiligne uniforme de vitesse nulle. Somme des forces égale ma, mais avec accélération nulle. Bah oui, la carte est immobile. Et donc, quelles sont les forces appliquées sur la carte? Il y a son propre poids. Il y a ce qu'on a dit, cette différence de pression, ça fait une force à ce niveau-là. Mais il y a aussi une grosse force quand on souffle sur la carte, pour avoir fait l'expérience en réalité, quand on souffle beaucoup sur la carte, ici on souffle fort, si bien que ça fait tomber la carte. Mais c'est compensé par ce qu'il y a à ce niveau-là, quoi. Ce qu'il y a à ce niveau-là en dessous. Donc on va faire l'étude de tout ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est notamment quantifier la différence de pression entre la pression atmosphérique et la pression qu'il y a environ à ce point C. Et donc pour ça, on a dessiné la ligne de courant qui se passe. Qu'est-ce qu'une ligne de courant? C'est simplement le champ des vitesses pris à un instant T quelconque. Bon là, le champ des vitesses est le même à tous les instants T, comme l'écoulement est stationnaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un écoulement voilà, du point A à un point D. Là, donc là, c'est selon R, là, c'est selon Y. Donc nous, on veut quantifier quelle est la pression au point C pour connaître donc la différence de pression entre P0 et PC. Entre donc la P0 moins PC, entre la pression atmosphérique et la pression en C. Comment on va faire? Donc on n'a pas 30 000 théorèmes en mécanique des fluides. On a une ligne de courant, un écoulement stationnaire, incompressible, homogène. Bon, de masse négligeable aussi. Donc c'est tout simplement l'égalité de Bernoulli. Voilà, et on va l'appliquer entre le point A et le point C. Donc le point C parce qu'on a besoin de la pression C, tout simplement. Et le point A, car on va faire une hypothèse. On va voir une hypothèse qui sera justifiée sur la vitesse en A. Parce que vous allez me dire, bon, on a la vitesse en D, et on a la vitesse, enfin, si on a la vitesse en D en C,
Ici, on a P0, on a PC. Pourquoi pas faire directement entre C et D? Parce que l'équation de Bernoulli, elle fait intervenir quoi? La pression, la vitesse, donc les énergies potentielles qu'on prend nul parce que la masse est négligeable. Donc on aura pression en C, pression en D. Donc pression en C, c'est l'inconnu. Pression en D, elle est connue. Vitesse en C, a priori, c'est pas connu. On va voir que c'est assez facilement, qu'on peut la trouver assez facilement avec le débit volumique. Et vitesse en D, mais vitesse en D, elle est inconnue, a priori. Alors que la vitesse en A, on va voir qu'elle est inconnue, mais qu'on va pouvoir la simplifier dans l'équation de Bernoulli, grâce justement à la conservation du débit volumique. Vous allez voir tout ça. Donc l'équation de Bernoulli, entre le point A et le point C, ça donne donc la pression en A plus 1,5 fois la masse volumique fois la vitesse en A est égale à la pression en C plus 1,5 fois la masse volumique, la vitesse en C au carré. Donc on néglige le terme en ρ fois G. C'est ρ G ou ρ H, enfin bref. De toute façon, on le néglige. On le néglige, ce terme, oui, c'est ρ G H. On le néglige. Et donc on obtient cette équation-là. Maintenant, donc comme je l'ai dit, ça va être l'inconnu. Ça, oui, ça, a priori, on peut le connaître avec le débit volumique. Et donc ça, c'est pas connu. Et ça, c'est pas connu. Donc, pour l'instant, on se dit, mais on est un peu mal. Sauf que le débit volumique se conserve. Pourquoi? Car le fluide est incompressible. Donc, on va prouver tout ça, hein. Fluide incompressible, c'est que la divergence de U en tout point est nulle. Ok? Donc si on intègre sur n'importe quel volume, pas sur n'importe quel volume, mais imaginons le volume formé de là jusqu'au point C. Voilà, sur tout ce volume-là, en gros. C'est exactement ce que j'ai représenté ici. Sur tout ce volume-là. Donc là, c'est l'entrée du flux d'air. Et là, c'est la sortie. Il faut comprendre que l'air, en fait, il sort, voilà, sous la bobine, dans toutes les directions. Tac, 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 tac. On utilise le théorème de Green-Ostrogodsky. Il dit que c'est intégral sur la surface fermée, non pas de div de U, mais de U fois ds, car ds. Ok. Donc là, on a le fluide qui sort en S2 et qui rentre en S1. Donc on a tout simplement la différence d'intégrale surfacique. Voilà. S2 U ds moins S1 U ds. Et maintenant, une hypothèse assez importante. Je ne sais pas trop laquelle on utilise, mais pour moi, c'est le fluide qui est parfait et donc qui n'a pas de viscosité et donc qui voit son profil de vitesse être constant sur toute, ici sur toute la largeur et ici par exemple sur toute la largeur du canal de 0 à h. Parce qu'en fait, un fluide visqueux, il verrait sa vitesse être nulle au niveau de la paroi, être tout simplement au contact de la paroi, sa vitesse est nulle. Alors que là, le fluide est parfait et non visqueux. Donc il glisse totalement, il glisse parfaitement par rapport à la paroi. Donc sa vitesse va être la même, peu importe qu'on change de coordonnées selon cet axe. Et ici, selon cet axe, ça va être la même chose. Le profil de vitesse a cette tête-là. Donc là, même vitesse, même vitesse, même vitesse, même vitesse. Donc en fait, tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que sur ces surfaces, la vitesse est constante. Donc on peut la sortir de l'intégrale. On a U au point C. Cette fois-ci, la surface, donc, elle est un peu dure à calculer, enfin ça va. On a donc cette surface-là à calculer. C'est donc, ici, on a un rayon qui est R, qu'on a pris au point C. Un rayon entre R1 et R2R. Ok. 2πr, c'est le périmètre, et on multiplie par la hauteur h. Ok. Et là,
on note simplement l'air de S1, c'est pi fois R1 au carré. Okay. Fois UA. Donc là, peut-être que j'ai déjà dit des bêtises, hein, comme je ne suis pas expert en physique, mais ne m'en tenez pas rigueur. Et donc là, on doit comparer UA avec UC. Et donc, on remarque que si on fait le quotient UA sur UC, on obtient 2RH sur R1 au carré. Ok? Ça, si on développe un peu, on a 2R sur R1 fois H sur R1. Mais que nous dit l'énoncé sur les ordres de grandeur de H par rapport à R1? C'est que c'est très petit devant R1 et R de moins R1. Ça peut se comprendre, hein, quand on voit la carte comme ça, on voit des rayons qui sont assez énormes, alors que la carte va être plaquée à ce niveau-là, du coup ça va être, je sais pas, de l'ordre du dixième de millimètre ou quelque chose comme ça. Hein. Donc ça peut se comprendre. Donc ce terme-là, il est très petit devant 1. Et donc, on va avoir UA qui est très petit devant UC, tout simplement. Donc, on peut simplifier l'équation. En PA égale PC plus 1 demi rho UC au carré. Donc là, déjà, on est pas mal. Donc nous, notre inconnu, je le rappelle, c'est la pression en C, pour obtenir la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Mais donc, il nous reste comme inconnu la pression en A et la vitesse la vitesse en C. Donc là, on se demande quelles autres équations, on va appeler cette équation 1, quelles autres équations on a. Ben, on a la conservation du débit volumique qu'on a écrit juste ici, déjà. Mais on dispose du débit volumique. Donc tout simplement, déjà, on peut substituer UC par le débit volumique. Enfin, pas par le débit volumique, mais par cette expression. Donc, on sait que Q, le débit volumique qui est donc constant, est égal à UC fois donc la surface qui le traverse. On a dit que c'était 2πRH. Et donc, UC, donc qui dépend de R, ça va être Q sur 2πRH. Donc là, UC, on s'en est débarrassé. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il reste PA. Et bien là, pourquoi pas, j'ai envie de dire, réappliquer Bernoulli, tout simplement. Sur un point qu'on connaît maintenant, le point qui est en P0, tout simplement. C'est-à-dire que là, on a trouvé la vitesse pour tout rayon entre R1 et R2. Voilà, il faut préciser R entre R1 et R2. Le point D, c'est exactement à la sortie pour R égale R2. Donc on connaît la vitesse en D maintenant. On a simplement, donc si on réécrit déjà l'équation auparavant, on a donc la différence de pression PA moins PC qui va être 1 demi de rho, donc fois UC au carré. UC au carré, ça nous fait du Q au carré, du pi au carré, du R au carré, du H au carré, et du 4, donc du 4 fois 2, ça fait du 8, et du rho. Mais si on réapplique Bernoulli entre A et D, on sait toujours que la vitesse est négligeable par rapport à la vitesse en D. Donc, en D, c'est-à-dire R égale R2, on fait que réappliquer cette équation, mais pour R égale R2, on a donc PA moins la pression qui règne en D, c'est la pression atmosphérique. Donc là, on se débarrasse en quelque sorte de l'inconnu. Et cette fois-ci, on a ρ donc fois Q, pareil, exactement la même chose. Et donc, voilà, ça c'est l'équation 1 qu'on a réussi à améliorer. Fois R, du coup 2 au carré, fois H au carré.
Donc là, si on résume, il n'y a que PA qu'on ne connaît pas. Et PC qui est notre inconnu. Euh, donc R on est bon, R2 on est bon, tout ça. Q on est bon, Rho on est bon, H on est bon. Donc on va tout simplement éliminer PA en faisant 2 moins 1, pourquoi pas. 2 moins 1 ou 1 moins 2, ça dépend ce qu'on va avoir. On va faire 1 moins 2, parce que comme ça on va obtenir P0 moins PC. Parce que 1 ça fait moins PC, et moins 2 ça fait P0. Et on a bien PA moins PA. P0 moins PC qui va quantifier la différence de pression qui doit être positive pour pousser la carte vers le haut. Donc on obtient P0 moins PC. En commun, on a quoi? On a Rho, on a Q, on a 8 pi au carré, on a H au carré. Et ensuite, on a 1 qui est 1 sur R carré, moins 2 qui est 1 sur R2 au carré. Et on voit bien que cette quantité, elle est positive. Parce que, tout simplement, R est inférieur à R2. Il varie entre R1 et R2. R est inférieur à R2. Donc R au carré est inférieur à R2 au carré. Et donc 1 sur R2 au carré est supérieur à 1 sur R2 au carré. Donc cette quantité-là, elle est positive. Donc déjà, c'est assez rassurant vis-à-vis de ce qu'on veut obtenir. Maintenant, on sait que c'est positif, mais ça ne suffit pas. Parce que comme on l'a dit, il y a d'autres forces qui sont appliquées sur la carte. Il va y avoir cette grosse poussée de ce côté-là, de la part de l'air qu'on souffle tout simplement, ainsi que le poids de la carte. Donc il va falloir calculer toutes ces forces et faire le principe fondamental de la dynamique pour déterminer ce qui se passe. Donc déjà, on va calculer la force qui s'exerce, celle qu'on a calculée là, la différence de pression P0 moins PC, tac, 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 tout simplement. Pour calculer ça, donc c'est tout ce qui s'applique là sur ce rayon ici. Pour calculer ça, il faut faire une intégrale, parce qu'on ne peut pas juste faire force égale pression fois surface. Comme on a un terme qui dépend de R, on est obligé de faire une intégration. Hop là. Donc on calcule force du fluide sur la carte. Et donc on a l'intégrale de R1 à R2. Voilà, on va directement faire une intégrale de cette manière-là. Donc de P fois S. Donc rho Q, hop, 8pi carré H au carré, 1 sur R carré. Et je vais vous donner un petit trick pour faire ces intégrales-là là, sur des cylindres. Voilà, je sais déjà qu'il faut multiplier par 2pi R dr. Vous allez me dire oui, il faut mettre R dθ et intégrer de R allant de R1 à R2 et intégrer de θ allant de 0 à 2pi, blablabla. Bla. Alors ça c'est le point de vue théorique, mais on peut voir ça beaucoup plus facilement de manière physique en fait. Si on prend un tout petit cercle ici, voilà, tac 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 tac. Donc là on part de R1 pour aller à R2. Ce tout petit cercle, il a pour périmètre 2πr et il a pour épaisseur infinitésimale dr. Donc on n'a pas le droit de faire ça, hein. Justement, sinon on l'aurait fait pour R1 à R2, on serait dit, ah ouais, le périmètre, je sais pas, c'est 2πr1, on aurait multiplié par R2 moins R1. Bah non, ça marche pas comme ça, puisque là en fait on considère que si on déroule ça, on tombe sur un rectangle tellement c'est petit. Ça se voit à la physicienne quoi. Du coup, ce truc-là, c'est 2πr fois dr. Plutôt que de s'embêter à faire des champs de variables, r, dr, dθ, qui d'ailleurs ne s'explique en maths que grâce à un changement de variable dans une intégrale double, avec une jacobienne au menu. Donc si on peut s'éviter de parler de ça, c'est pas plus mal. Et du coup, on a direct le 2πr dr qui va être ici.
c'est la surface infinitésimale. Et donc, on fait varier R de R1, hop. Et du coup, on va agrandir ce cercle jusqu'à R1. Et jusqu'à R2, on va agrandir jusqu'à R2 jusqu'à couvrir toute la surface. Et donc, petite intégration à faire. On sort tous les termes constants et on simplifie. Déjà, on n'a plus qu'un 4. Le pi carré, il devient pi. Et on a un h au carré. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire une intégration de R1 à R2 en multipliant par R de 1 sur R, moins une intégration de R1 à R2 de R sur R2 au carré, si je ne me suis pas trompé. Donc on a sorti les constantes ici, tout ça, voilà. Et maintenant on intègre ce produit-là, ce produit-là, j'ai rentré le R, donc 1 sur R moins ça, et j'ai bien fait ma différence, plus linéarité de l'intégrale, donc pour l'instant c'est bon. Et donc on a ρ fois q fois 4 fois pi fois h au carré. L'intégrale de 1 sur R, enfin une primitive de 1 sur R, c'est ln de 1 sur R, ln de R tout simplement. ln de R comprend entre R2 et R1, ln de R2 moins ln de R1, différence de ln, ça fait ln du rapport, parfait. Moins, ici, on a donc du 1 sur R2 au carré fois la primitive de R qui est 1 sur 1 demi de R au carré. Donc on a un 2 et on a R2 donc, au carré moins R1 au carré. Voilà, si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Et on va développer parce qu'on va voir que ça va être assez intéressant. ln de R2 sur R1. Voilà. Moins rho q carré, 4pi h carré. On va simplifier aussi. On a un 8 d'ailleurs. On a un 8 qui va apparaître. Et on a un 1 moins... oui, c'est ça. 1 moins R1 carré sur R2 carré. Bon, ok. Parfait, parfait. Donc ça, c'est la force qui va du bas vers le haut. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre un vecteur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de physique. Donc, il faut ajouter le vecteur ici. Ici, parce qu'on considère la force qui va du haut vers le bas, là. Donc, il me manque tous ces vecteurs-là. Voilà. Ensuite, donc les forces à considérer qu'il y a à considérer, donc c'est tout simplement le poids qui vaut donc moins la masse de la carte fois l'intensité de pesanteur selon EY. Voilà. Et la force du souffle, tout simplement, du souffle qu'on a appliqué sur la carte. F de souffle sur carte. Là, ça va être aussi une différence de pression, tout simplement. Ça va être en fait... ouais, c'est ça, ça va être tout simplement P0 moins PA. Parce que... Donc là, on a dit qu'on travaillait dans le sens des plus Y. Donc là, on a considéré P0 moins PC. Et on va considérer P0 moins PA. Une pression qui peut être négative, justement, tant qu'on travaille dans le bon axe. Sauf que P0 moins PA, on l'a déjà calculé. Donc, on va faire il n'y a même plus besoin de faire d'intégration. Cette pression, elle est constante. Elle ne dépend pas de R. Donc, ça va être P0 moins PA, ça va être moins Q au carré sur 8pi au carré, R2 au carré, fois la surface qu'on considère, qui est R1 donc, au carré, fois pi. Donc, on a juste à enlever un carré ici, et c'est bon. Et donc, principe fondamental de la dynamique, selon l'axe
Y. On a donc F de fluide sur carte, plus F de souffle sur carte, plus poids qui est nul. Donc si on calcule ça, on a donc ce ρ Q carré 4 pi h carré, ln de R2 sur R1. On a ce moins ρ Q carré sur 4 pi h carré fois 1/2, vous allez voir, ça va bien se simplifier, plus ρ Q carré R1 carré 8 pi h carré R2 carré. Sauf qu'on a un moins ça avec donc la force du souffle sur la carte. Donc ça va bien se simplifier. H carré. Et donc, moins m carte fois l'intensité de pesanteur. Donc ça, on a dit que ça fait 0, tout simplement. Et donc, on peut avoir ici, finalement, ce qu'on veut. Voilà, on factorise. On a ln de R1, R2 sur R1, je veux dire. Moins 1/2. Moins m carte G, voilà. Qui est égal à 0. Et donc, après ça, donc déjà, on peut obtenir des petites conditions. C'est-à-dire que déjà, il faut que cette force elle soit forcément positive. Donc, si on veut qu'elle vaille m carte fois g, il faut que cette force soit positive. Donc, on veut déjà forcément que ln de R2 sur R1 moins 1/2, ce soit supérieur à 0. Ça, c'est déjà intéressant en soi. Si la carte était de masse nulle, il faudrait déjà avoir cette condition pour qu'elle reste plaquée. Et ça, déjà, c'est assez intéressant de le comparer par rapport à 0. Ça fait R2 supérieur à R1 fois x de 1/2. Et ça, j'avais fait le calcul, ça fait 1,65 R1. Donc, par exemple, est-ce que j'ai le scotch? Ouais, j'ai le scotch. Est-ce que là, ça marcherait? Oui, je pense que ça marcherait. J'ai une règle ou... Voilà, c'est bon. Je pense que ça marcherait parce que on a du environ 1,5 cm. Et là, on a du 3 cm pour R2. Donc, c'est 2 fois plus grand. Donc, par exemple, pour ce truc-là, ça pourrait marcher. Il reste donc cette masse de la carte fois G à considérer. Et en gros, le seul paramètre qui peut varier maintenant, si on fixe R1, si on fixe R2, si on a fixé le débit volumique, la masse volumique, ben c'est plus que, donc ça aussi c'est constant, c'est plus que H en fait. Et on voit donc qu'on a une fonction inverse au carré. Donc si tout ça c'est une grosse constante A sur H au carré, qui doit être égale à masse de carte fois G, ben ça nous donne le graphique suivant. Avec donc une grosse fonction inverse au carré, ça donne ce bail-là. Et donc masse carte fois G. Et donc on doit être à ce point-là. Donc ça nous donne le H d'équilibre en gros. Le H pour être à l'équilibre. On peut le calculer, hein, ça se fait rapidement. Mais en gros, ce qui est intéressant de remarquer, d'après ce que m'a dit mon professeur de mécanique des fluides, c'est que, parce que oui, je lui ai expliqué cet exercice-là, c'est que l'équilibre est instable dans le sens où on est sur une pente, quoi. Et si on fait varier
tout de suite un peu de l'équilibre, et ben, ça va descendre à un H vers l'infini. Donc dès qu'on arrête de souffler, enfin, ou dès qu'on a un peu plus de hauteur sur le H, hop, ça tombe. Bon, ça c'est compréhensible. Mais le problème de cette approche, c'est que dès qu'on fait varier H vers vers une valeur un peu inférieure, ben on a en gros H qui tend vers 0, mais on a ici c'est quoi? C'est tout simplement ouais, c'est le poids. C'est m quart fois g qui tend vers plus l'infini en fait. Tout simplement, le truc qui compense le poids, il tend vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'on a une carte qui non seulement est plaquée, mais elle est plaquée jusqu'à l'infini. Donc, apparemment, de ce que j'ai compris, les physiciens, vous pourrez me dire si je dis des bêtises, mais c'est incohérent. Et le modèle non visqueux qu'on a pris n'est pas le bon. Et il faut considérer les forces visqueuses pour obtenir quelque chose de plus cohérent. Bon, cette interprétation de la fin, je n'en sais que dire, mais voilà, c'était cette révolution qui était assez intéressante et assez exigible aussi hein, dans le programme de prépa, hein, ça peut largement se faire. Voilà, merci d'avoir regardé.